Vous n'oubliez pas les 3 questions. Et voilà, tous ceux qui ont fait la cristallographie depuis 100 ans. Donc c'était ça mes dernières requêtes Wikipédia. Et toi? Moi c'était l'économie de la contribution, parce que justement comme je m'intéressais à cette journée-là, je m'étais un peu renseigné, j'ai trouvé des mots nouveaux que je ne connaissais pas. On peut comparer. C'est dans le cadre de ton master que tu fais ça? Enfin, c'est un mémoire de master. Et l'idée c'était par exemple sur le musée gallo-romain d'avoir la pluie de l'époque à travers un iPad. On est encore loin, mais on essaie de travailler sur ces sujets. Et ouais, donc on travaille sur OpenStreetMap. Voilà, je suis récemment membre du réseau OpenStreetMap. On avait vu un artiste sur le coworking, on s'est dit c'est ça qu'il faut, c'est là-dedans qu'on a envie d'aller travailler et il n'y en avait pas qu'on a mis. Et comment c'est cumulable avec un statut de fonctionnaire enseignant? J'ai demandé un cumul d'activité. Ouais. Les groupes publics de seniors, leur dire allez maintenant on va aller mettre à jour une page Wikipédia, déjà leur expliquer ce que c'est, c'est déjà bien, donc je pense que je vais prendre la deuxième. Le plus-value des ateliers, tu vas pouvoir leur apporter en termes Donc je peux aller à de milieu associatif. Wikipédia. Comment en étant là, eux peuvent Voilà. s'en réemparer après. Voilà. Poser des points sur une carte, en plus c'est assez facile. Quand nous on organise pas mal d'événements, donc ça Ça peut permet être pratique. d'avoir une autre manière de mettre en valeur les événements. Et donc c'est quelque chose que tu as envie d'investir vraiment Wikimedia France, on travaille essentiellement avec des contributeurs francophones, puisque c'est un point commun. De monter en qualité, de monter en richesse et en précision de contenu. C'est une manière de monter tous collectivement et de tendre vers un seul but, qui est que les connaissances et les patrimoines nationaux ou internationaux profitent à tous. Bon, il y a un texte wiki de base. Par exemple, j'ai créé un lien, comment je fais, mettre une note, une référence. Voilà, donc il y a des symboles. Bon, des fois, on regarde ce que les autres ont fait, comment, et par rapport à ce qu'on veut faire. Moi, souvent, je fais ça quand j'ai un doute. Et à partir de là, on va faire une data visualisation de chaque étape. Et l'idée, ça serait un peu d'imaginer quels sont vraiment les points forts d'Autran et quels seraient effectivement les points faibles. Donc je pense que c'était important de faire cette histoire parce que même moi qui ai été depuis maintenant quelques années dans le truc, puis t'as tout le monde qui a sa version. Enfin moi je pense toujours que Autran c'est une excellente opportunité pour tous les consultants pour se réactiver leur carnet d'adresses. Donc du coup il y a le côté échange pareil, le côté innovant, le côté convivial des rencontres. Je me suis vraiment interrogée sur qu'est-ce qu'on pouvait trouver à Autran qui puisse intéresser les gens. Alors de façon simple, comment ça marche? Eh ben, c'est d'abord une borne Wi-Fi, donc il va émettre dans un rayon de 50, 60 mètres, 70 mètres, suivant les murs, etc., qui est disponible. Sur cette borne Wi-Fi, en fait, il y a un portail captif, et puis surtout, ça va vous permettre d'accéder à des données. Et là, ça devient intéressant, puisqu'on va pouvoir déposer des données et récupérer des données très facilement sur la Pirate Box. Ce temps de partage, de réflexion, de contribution, je crois que c'est plus, on ne va pas vous faire si le modèle économique qui marche et qui fonctionne existait. On a abordé effectivement cette question là à travers la problématique que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire en gros la pérennisation et l'évolution de nos structures. Ils ont inventé un espèce de modèle économique hybride avec à la fois donc, un système de crowdfunding où en fait tout le monde peut contribuer via des plateformes internet aux différents types de projets qui sont développés, un système d'adhésion, de prestation, aussi un système de conseil. Effectivement, si on peut se passer d'eux, c'est bien. On ne peut pas vraiment se passer d'eux finalement. Il y a surtout une MJC qui est subventionnée en partie par la commune. Il y a aussi à faire cette idée que les outils collectifs, il faut les porter en termes financiers collectivement. On peut aussi sortir du rapport d'assistance, on va dire. Au début, on ne savait pas trop est-ce que l'association pourrait tout porter ou pas. Et j'ai la même démarche que vous avez eue avec la SIC. Parce qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas si on ne ferait pas une SIC. C'était la première question. Et du coup, on a décidé de faire une scope qui aujourd'hui porte complètement le livre. Haïti, la problématique, c'était ponctuellement d'avoir beaucoup de gens qui s'intéressent, d'avoir une carte très rapide. Et ça, vous ne pouvez pas aller voir chez des professionnels vigilants et dire bon, bah maintenant, là, il faut de toute urgence une carte d'Haïti instantanément. Donc, c'est qu'on peut recruter des gens, et vraiment le crowdsourcing, c'est-à-dire utiliser tout
tout un tas de personnes qui sont volontaires à un moment donné pour faire ça, pour réaliser la carte. Et l'autre élément, donc il faut des gens, mais on part pas de nulle part, on ne peut pas aller faire des traces GPS à Haïti malheureusement. Donc il a fallu des données à la base, des données aériennes, des photos aériennes libres. Il faut avoir en entrée des acteurs qui libèrent des données.